À Rio, la construction du pont remonte à 1904. On y démolit alors 3 petites collines du centre-ville pour gagner près de 1,7 million de mètres carrés sur la mer. À l'époque, les journaux décrivent la rénovation du port comme le symbole du renouveau de la ville. Mais pendant longtemps, les quartiers de Saúde, Gamboa, le Morro da Conceição seront délaissés par les pouvoirs publics et le refuge des populations les plus pauvres. Il y a un peu plus d'un siècle, on vendait ici au marché d'esclaves de la ville. Les vieilles rues abordent leurs façades à l'architecture portugaise. Nous sommes aux origines de la ville. Mais alors que le compte à rebours des Jeux Olympiques de 2016 avance, les investissements et les projets immobiliers fleurissent un peu partout et le quartier change de visage. Ici par exemple, les travaux du futur tramway. Le projet s'appelle Porto Maravilha. Présentation. Les travaux avancent donc. Le quartier s'est doté récemment du musée d'art de Rio et son immeuble flambant neuf. Mais comme souvent au Brésil, ces projets d'envergure s'accompagnent souvent d'une recrudescence des inégalités sociales, comme nous l'explique Justine Gineste. Ce quartier, il subit actuellement une énorme valorisation foncière. Donc d'un côté c'est bien, d'un autre côté les populations qui vivent sur ces terrains qui ont été extrêmement valorisés subissent actuellement, et depuis maintenant quelques années, de très grosses pressions pour pouvoir en sortir. Alors c'est le cas du Morro da Providência, où plus d'un tiers de la favela est censé être expulsé. C'est le cas des occupations de la zone portuaire, parce que la zone portuaire a cette identité d'immeubles occupés par des groupes depuis un certain temps. Ces occupations-là sont également expulsées. Donc il y a vraiment cette pression foncière, malheureusement, n'est pas toujours très bénéfique pour les populations locales.